Pour réaliser la crème à l'orange, il va nous falloir 150 g de sucre, 75 g de beurre, 3 œufs, 2 oranges, une demi-cuillère à soupe de maïzena et une pâte feuilletée. Alors première étape de la recette, on vient ici couper donc le chapeau. Dans une casserole, on vient presser donc le jus des chapeaux. Alors si vous avez un presse-agrumes, c'est encore mieux. Donc moi je vais y aller avec la fourchette. Ensuite, à l'aide du couteau, on vient ici extraire la chair. Alors on fait attention, on se prend un repère et on n'enfonce pas le couteau complètement, sinon on va percer l'orange. Donc là, dans un premier temps, on va retirer des morceaux d'orange. Là l'idée c'est vraiment de la vider. Allez, on fait ça au-dessus de la casserole. On récupère une fourchette et on enlève les morceaux petit à petit. Alors surtout, on ne presse pas l'orange, sinon on risquerait de l'abîmer. Donc petit à petit, on racle. Alors là, j'ai laissé volontairement les membranes à l'intérieur. Ça c'est pour éviter que la crème à l'orange ne rentre en contact avec le zeste. Alors le zeste, c'est la partie blanche qui se trouve à l'intérieur et qui est amère. Alors maintenant, le jus qu'on a récupéré, donc il est dans la casserole. Et là, on va presser donc sur les morceaux d'orange que l'on a mis donc sur la passoire. Là, on veut un maximum de jus. Ensuite, j'y ajoute le sucre. On bat les œufs avant de les intégrer. Alors, rapidement, on va pouvoir y mettre le beurre fondu. Alors vous le passez au micro-ondes 30 secondes. On mélange. Et en dernier, on y ajoute la maïzena. Vous pouvez très bien la remplacer par de la fécule de pomme de terre. Mais pas de farine, parce que la farine, ça va vous donner une texture pas très agréable. On va cuire cette crème jusqu'à épaississement complet. Et on commence par un feu très doux. Très doux au départ et ensuite on augmentera pour un feu moyen. Mais on ne va pas au-delà. On reste bien vigilant. On va bien sur les côtés. Alors n'hésitez pas de temps en temps. Là j'ai mis ma plaque sur 3. Et de temps en temps je la mets sur 2 quand je vois que ça surchauffe. Et n'hésitez pas aussi à retirer carrément la casserole. Et vous assurez vraiment que ça n'a pas cramé sur les côtés. Allez, on continue de mélanger. Là l'opération elle prend facilement 10 minutes. Ce qu'il faut c'est vraiment jamais cesser de remuer. Et là pareil, on va sur les côtés, on va au milieu, on va partout. Alors quand ça bout comme ça, on compte environ 2 minutes. Ensuite on débarrasse la préparation dans un récipient assez haut et on vient le mixer. Je déroule la pâte feuilletée et je viens réaliser 2 ronds. Alors 2 ronds juste un petit peu plus grands que l'orange. On dépose les 2 morceaux de pâte feuilletée donc sur le côté d'une plaque sur laquelle j'ai mis donc du papier sulfurisé. Et ensuite avec une douille, on vient ici creuser un trou au milieu. Alors si jamais vous avez du mal, comme moi, dans ce cas-là, trempez la douille directement dans la farine. On vient saupoudrer de sucre glace. Alors entre temps, on pense à mettre le four à préchauffer donc à 190 degrés. Alors je passe également du sucre glace sur les petits morceaux de feuilletage. Je vais également penser à les espacer. Ensuite, je referme avec ma feuille. Et je pose par-dessus donc un poids. Là j'ai déposé donc un espèce de moule à pizza. Et ensuite direction le four, elle est environ entre 15 et 20 minutes en surveille. On veut que la pâte feuilletée soit bien dorée. Pour la meringue italienne, il va nous falloir 60 g de sucre, un blanc d'œuf, 30 g d'eau et quelques gouttes de jus de citron. Dans la casserole, je mets le sucre et l'eau. Et là, je vais mélanger. On commence par un feu doux et progressivement, on va monter jusqu'au feu moyen. La cuisson doit durer entre 8 et 10 minutes. Lorsqu'on arrive à mi-cuisson du sucre, on verse les blancs d'œufs dans un récipient. Enfin, le blanc d'œuf, parce qu'il n'y en a qu'un seul. On met quelques gouttes de jus de citron. Et on va commencer à fouetter donc gentiment.
Lorsque le sucre est cuit, on vient le verser donc progressivement sur le blanc d'œuf. Là, on va fouetter pendant 4 minutes pour faire redescendre la température. Alors, j'ai dit 4 minutes, mais là, au bout de 2 minutes, c'est déjà refroidi. Allez, je retire les fouets. Et ensuite, je remplis donc ma poche. Là, j'ai prévu donc une douille cannelée. Je dépose par-dessus mes 2 feuilletages. Alors, j'ai légèrement saupoudré de sucre glace. On va y mettre les pépites de chocolat. On remplit donc l'intérieur. Là, c'est hyper gourmand. Et ensuite, avec la meringue, on vient donc la mettre par-dessus en rosace. On va pouvoir caraméliser donc la meringue. Allez, maintenant, il est vraiment temps de passer à la dégustation. Alors, je vous montre tout ça de près, c'est magnifique. Alors, on va commencer par déguster donc l'intérieur. Donc, je vous montre ça de près. La crème à l'orange, elle est magnifique. Vous allez certainement me demander ce que j'ai fait des petits ronds de pâte feuilletée. Donc on peut les servir donc en plus. Donc la crème à l'orange, elle est juste parfaite.